Le SPVM a dévoilé sa toute première politique sur les interpellations policières. Donc, elle prévoit désormais, pour toute interpellation, que ça devrait être basé sur des faits qui devront être vérifiés, qui devront être justifiés. Les agents vont devoir remplir des fiches informatisées de leurs interventions. Donc, on va documenter tout ça. J'en parle avec Sylvain Caron, c'est le directeur du service de police de la Ville de Montréal. Bonsoir, M. Caron. Merci d'être ici. Bonsoir, Mme Drolet. Ça fait plaisir. Expliquez-nous ce qui change. C'est quoi exactement cette directive? Bien, c'est une politique, évidemment, suite au rapport des chercheurs d'octobre 2019 qui faisait état d'une lacune au niveau de cette pratique policière-là. Alors, le SPVM s'est engagé en 2019 de faire une rédaction d'une politique, une première, pour venir encadrer la pratique policière qui est l'interpellation policière. Alors, aujourd'hui, on a présenté cette politique, comme je disais aujourd'hui dans le courant de la journée. Évidemment, c'est la première politique qui existe au Québec, la première au SPVM également au Québec, alors, qui permet à nos policiers de comprendre, évidemment, puis de paramétrer l'interpellation, qui est une pratique policière qui existe depuis toujours. Alors, c'est un changement important. On a mis des mots précisément sur les gestes qui sont posés par nos policiers au quotidien, par les patrouilleurs, lors de différentes interpellations qu'ils effectuent sur le territoire. Bon, une interpellation, ce n'est pas une arrestation. C'est quoi exactement une interpellation? C'est une interaction sociale avec le citoyen dans un but d'aller chercher son identité suite à un appel d'un citoyen ou suite à une relation d'aide ou un besoin quelconque qui est exprimé ou une situation, un fait observable. C'est ça qui vient changer un petit peu. On a indiqué dans la politique que le policier, on voulait qu'il documente les faits observés dans une situation bien précise, puis donner le contexte dans lequel il fait cette interpellation-là. Ça peut être une personne qui déambule sur un trottoir suite à un appel d'un citoyen, puis le policier se déplace pour aller voir ce qui se passe. Bon, quand on parlait de racisme systémique, quand les gens dénoncent ça, les gens, entre autres, qui en ont été victimes, vous le savez, ils disent, écoutez, on se fait interpeller, on est obligé de décliner notre identité, la raison pour laquelle on est ici, pour le simple motif que, soit on est noir, une personne racisée, une personne arabe, un Amérindien, par exemple. Est-ce que ce que vous nous annoncez aujourd'hui, ça va changer cette pratique-là? Le rapport, la politique aujourd'hui vient répondre à une partie du rapport que les chercheurs ont produit en octobre 2019 en nous disant qu'il y avait des biais systémiques dans nos interpellations. Alors, pour éviter les disparités dans les interpellations, cette politique-là vient évidemment clarifier la façon d'intervenir indépendamment de la personne racisée ou non. On y va sur des faits observables. Alors, nos policiers travaillent à partir de faits bien précis, puis on veut que ces faits-là, qui n'étaient pas documentés au préalable, qu'ils seront avec le système informatique qui sera modifié, puis la façon de compléter la fiche, permettront à nos policiers de bien documenter les faits et le contexte dans lequel ils effectuent leur interpellation. Bon, alors finalement, ce que vous voulez, c'est archiver ça, documenter. Hein? Une fiche, c'est pas un rapport, c'est comme s'il y avait eu une amende ou une arrestation. Mais la fiche, là, quelle garantie on a comme citoyen que le policier va la remplir? Ah, ça, c'est une bonne question, évidemment. Il reste toujours la question, j'appelle ça le chiffre noir. On se préoccupe encore de cet aspect-là parce qu'il faut que l'interpellation soit dans le cadre de la mission de sécurité publique de notre policier. Alors, ou du service. Alors, si l'interpellation que le policier fait n'est pas vraiment une personne c'est une personne qui avait d'affaires là. Alors, la fiche n'a pas vraiment raison d'être. Alors, ce qu'on veut, on ne veut pas créer un préjudice à un citoyen de se retrouver dans nos banques de données, mais en même temps, on veut que nos policiers assurent quand même la sécurité d'un territoire. Alors, on est encore en questionnement par rapport à comment on va... Puis on évolue, hein? C'est une première. Alors, on est ouvert à faire des changements, à modifier la politique au moment venu. On a donné un nouveau mandat aux chercheurs pour aller justement contextualiser les interpellations, pour ceux qui ont été dénotés, puis les nouvelles qu'on fera à partir du moment que la politique sera en vigueur, après avoir fait l'information, la session de sensibilisation de nos policiers, pour que les policiers se l'approprient. Il y aura encore le mandat fait partie aux chercheurs d'aller voir les nouvelles fiches d'interpellation. Bon, je comprends que c'est un processus en continu là, que vous lancez aujourd'hui, mais je comprends aussi l'importance pour vous, ça prend un bon motif, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est se débarrasser du racisme systémique là, ou des biais qu'un policier peut avoir en se disant « personne racisée dans un parc, bon, tiens, je vais aller chercher de l'information ». Vous voulez plus ce genre de choses-là. Ceci dit, il y a encore des choses qu'on apprend aujourd'hui. La personne, là, quand elle est interpellée, est-ce qu'elle est obligée de décliner son identité? Est-ce qu'elle est obligée de répondre à toutes les questions du policier ou est-ce qu'elle peut simplement dire, écoutez, vous n'avez aucun motif valable, moi, je ne réponds pas?
Mais tout à fait. Les droits des personnes, ça ne vient pas changer le droit des personnes, la politique d'aujourd'hui. Alors, avant, les gens n'avaient pas plus l'obligation de s'identifier s'ils n'ont pas de motif, si le policier n'a pas de motif d'arrestation, s'il y a juste des faits observables par rapport à une situation, la personne, le citoyen, n'est pas obligé de s'identifier. Alors, c'est toujours la même chose par la politique. La politique vient donner aux policiers un paramètre d'intervention pour l'ensemble des policiers du service, peu importe où on se trouve sur l'île de Montréal. Bon, ce qui était un petit peu intriguant, je vous dirais, dans le point de presse que vous avez donné aujourd'hui, c'est que vous dites si elles se poursuivent encore, les interpellations sur des raisons qui sont liées là, à ces biais systémiques, à ces biais racistes, vous dites on va comme accompagner le policier. Ça donnait l'impression qu'il n'y aurait pas de sanctions. En fait, j'aimerais que vous nous précisiez votre idée là-dessus. OK. Alors, il y a des systèmes qui existent présentement. La déontologie policière, qui est une instance complètement indépendante du service. Le règlement sur la discipline. Il y a des possibilités pour les citoyens, déjà, de porter plainte dans les différents postes de quartier ou par téléphone. Alors ça ne change pas. Ce qu'on veut, évidemment, si on parle de biais systémiques, parfois, c'est des biais qui sont inconscients. Ce qu'on souhaite, avec ce qu'on déploie comme politique, et les coachs, parce qu'on va placer des gens, on va équiper, on va avoir peut-être une dizaine de personnes qui vont être sur le terrain, des policiers, des policières, des pairs, qui vont accompagner nos policiers pour s'approprier cette politique-là et en même temps vérifier si nos policiers ont des biais. Alors, ce qu'on veut, évidemment, dans le mécanisme de prise en charge, si une personne, un gestionnaire, détecte qu'on a un policier une policière pour avoir des billets, on veut les accompagner pour que les gens réalisent que finalement, c'est des billets qu'on a et pas nécessairement des gens qui sont racistes. Alors, je pense que ça, c'est important que les coachs lesquels on déploie avec cette politique-là puissent travailler de près avec les policiers et policières sur le terrain. Finalement, ce que vous voulez, c'est que vos hommes, vos femmes fassent une prise de conscience. Hein? Une prise de conscience, puis on veut vraiment changer, puis s'adapter, puis évidemment, on est en 2020. Alors, Montréal change, le service est en train de changer, puis on est en évolution. Alors, on débute avec cette politique-là. Et la société change, hein? Parce qu'on voit maintenant que les gens sont très, très conscients de ces enjeux-là, surtout depuis l'histoire de George Floyd aux États-Unis, là, et les manifestations qu'on a vues ici. Mais j'aimerais qu'on dise les mots clairement. Vous, là, est-ce que vous trouvez qu'il y en a du racisme systémique au sein de vos troupes? Oui, il y a du racisme systémique au sein... quand on dit qu'il y a du racisme systémique, c'est pas que les policiers sont racistes. C'est le rapport nous dit que le racisme systémique se traduit par des biais systémiques, des disparités dans les interpellations. Alors, c'est un premier geste aujourd'hui important de faire une politique et on va continuer à faire d'autres gestes. Alors, on a évidemment... Mais est-ce que ça ne sera pas difficile de changer la culture? Parce que si on regarde ce qu'a dit, par exemple, le président de la Fraternité des policiers, M. Francaire, lui, il dit il n'y en a pas de racisme systémique. Il y a peut-être à l'occasion des individus, mais il n'y a pas de racisme systémique, à tel point que vous avez plusieurs de vos policiers qui font partie de ceux qu'on dit racisés, qui disent, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Là, il faut quand même qu'on reconnaisse ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre culture policière. On est une organisation publique qui existe depuis 176 ans, plus de 176 ans. Alors, clairement, dans notre système, il y a des choses à changer pour, évidemment... C'est ça du racisme systémique. C'est notre système, nos politiques, Alors, il y a des choses à changer. Moi, je reconnais qu'il y a des choses à changer, puis qu'on va changer graduellement au fur et à mesure. D'ailleurs, on se fait accompagner par un sociologue pour justement avoir un regard externe, pour poser les bons gestes au moment opportun. Est-ce qu'on comprend donc que c'est un premier pas, mais vous allez nous annoncer autre chose dans le courant de l'année? Bien, pour le moment, cette année, c'est ça. On a donné un nouveau mandat aux chercheurs. On va laisser travailler les chercheurs qui nous accompagnent. Puis, au fur et à mesure qu'il y aurait des changements importants, on vous les communiquera. Bon, une dernière chose, retour sur cette jeune fille de 15 ans qui a été arrêtée. Les images sont surprenantes. C'est dans Notre-Dame-de-Grâce. Vous êtes au courant de l'histoire. Sa mère a fait une sortie. Sa mère est d'origine philippine. Elle dit c'est la seule dans le groupe de jeunes qui a été arrêtée. Et c'est la seule qui a été racisée, selon ses dires. Elle aimerait vous rencontrer. Elle aimerait en discuter avec vous. Est-ce que vous allez accepter l'invitation? Bien, toute personne qui désire rencontrer une personne du SPVM, alors on a des gens qui est prévu dans une mécanique de travail de prévu. Alors les gens, il y a quelqu'un du SPVM qui va prendre contact avec madame, puis au fur et à mesure que les discussions auront lieu, on verra où on ira. Mais je ne veux pas commenter l'événement comme tel qui est arrivé, parce que j'en commande pas. Il y a tout le temps un contexte dans lequel nos policiers interviennent. Ça va se retrouver devant les tribunaux bientôt. Par contre, on est ouvert au dialogue. Alors il y a des gens dans le service qui vont prendre contact avec madame. Il y aura des suites à cette demande-là. Monsieur Caron, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.